Kiribati, les îles Salomon, Samoa, Fidji, Tonga, 10 pays visités en 10 jours. Pour contrer la tournée de Joe Biden et le sommet du Quad à Tokyo, Pékin n'avait pourtant pas hésité sur les moyens. À chacune de ces étapes, Wang Yi a martelé le même message. Pour les pays insulaires du Pacifique, la Chine n'est pas un nouveau venu, mais un vieil ami qui entretient une amitié de longue date. Les progrès rapides des relations entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une évolution naturelle. À chaque fois aussi, Pékin a mis sur la table plusieurs millions d'aides financières, un accord de libre-échange, un accès privilégié au marché chinois. Tout cela en échange de la signature d'un pacte de sécurité. Pour le chef de la diplomatie chinoise, l'offre ne pouvait pas se refuser. La signature devait avoir lieu ce lundi lors d'une rencontre avec ses homologues. Sauf qu'aussi petit soit leur pays, les dirigeants du Pacifique n'ont pas été conquis par le géant chinois. Même s'ils tiennent à garder de bonnes relations avec la Chine, la plupart d'entre eux n'ont aucunement l'intention de froisser Washington. Surtout, comme l'a résumé le Premier ministre des îles Fidji, la bataille diplomatique en cours entre Chinois et Américains dans la zone Indo-Pacifique est à 1000 lieues des préoccupations locales. Les points de vue géopolitiques ne signifient pas grand-chose pour ceux qui sont sous la menace de la montée des eaux, dont l'emploi a été perdu à cause de la pandémie, ou dont la famille est touchée par la hausse rapide du prix des produits de base. Réponse des Chinois, ne soyez pas trop nerveux ou trop anxieux. Mais l'accord annoncé n'a pas eu lieu. Pas question pour Pékin de parler d'échec. Officiellement, les discussions continuent.